Bonjour à tous. Alors bienvenue de nouveau dans une vidéo d'Idealco avec notre cabinet avocat Landau et Associés, avec un rebond sur l'actualité la plus immédiate. Au journal officiel ce matin, une loi, un décret, un arrêté, le tout donc au jour du 24 mars, texte du 23 mars. Parmi ces textes, il y a le décret qui recompose, agrège des textes auparavant épars et dans certains cas renforce le droit en matière de confinement, d'établissement du public, de aller marcher, etc. Regardons là ensemble ce qu'il en est des établissements recevant du public. Alors, regardons ensemble justement ce qui a changé dans ce droit. Voici les références de cette loi, de ce décret, de cet arrêté. Pour ce que nous allons voir ensemble, c'est surtout le décret qui est à prendre en considération. Cet article 8 reprend pour l'essentiel les règles que nous connaissons depuis un arrêté du 14 mars, modifié plein de fois depuis, texte abrogé ce matin, en matière d'établissement sur le public. Or, beaucoup de ces établissements concernent les collectivités, soit pour faire respecter les règles de confinement, voir notre autre vidéo là-dessus, soit parce que ces établissements sur le public sont municipaux. Alors, regardons tout ceci. La liste des établissements recevant du public qui ne peuvent plus recevoir du public est à peu près la même que dans la mouture qui était du 20 mars, mais avec une ou deux modifications. On a bien les catégories L, M, N, P, S, T, etc. On va retenir qu'il y a bien toutes les salles d'audition, conférences, réunions, spectacles à usage multiple. C'est une définition très large qui va inclure vos parcs d'exposition, vos centres de congrès, et qu'il y a une dérogation depuis quelques jours seulement pour les salles d'audience des juridictions. C'est un oubli. Sur la catégorie M, qui est celle où il y a eu le plus de bouleversements jour après jour, on a bien tous les magasins de vente et les centres commerciaux qui sont fermés, qui ne doivent plus accueillir de public par défaut, sauf un pour les activités de livraison de retrait de commande, et deux, toute une liste qui est donnée qu'on va voir ensemble. Les restaurants et débits de boissons aussi sont fermés, sauf pour la livraison et vente à emporter. Mais il y a des dérogations qui existent depuis le début sur tout ce qui est room service. Salle de danse, salle de jeu, bibliothèque, centre de documentation, donc vos médiathèques évidemment sont à fermer, salle d'exposition. Les établissements sportifs couverts. Attention, les établissements sportifs doivent être non seulement fermés au public, mais fermés tout court. Donc si j'ai par exemple un établissement sportif en quasi-internat qui va servir pour une équipe dédiée ou autre, non, je ne peux pas le laisser ouvert. Lui, c'est pas seulement qu'il ne peut pas être ouvert au public, il est fermé tout court. Musée, chapiteaux, etc. Établissements de plein air et autres. Et puis voici toute une série de dérogations. Avant, ces dérogations que nous voyons là n'étaient ouvertes que pour la catégorie dite M. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces catégories? C'est les catégories d'un texte de 1980 que vous connaissez par le pouvoir de police que vous avez dans vos communes sur les établissements recevant du public, ERP. C'est la même catégorisation. Avant, ces dérogations-là n'étaient ouvertes que dans les catégories M, ce qui pour certains établissements qui avaient des multi-activités posait des problèmes. Là, dès qu'on est dans cette catégorie-là, on peut rester ouvert, ce qui veut dire par exemple qu'il y a des centres commerciaux qui ferment, mais qui laissent un chemin d'accès vers ceux des établissements qui ne font que cette activité-là. Ensuite, vous avez noté qu'il y a eu des évolutions. Alors, on a beaucoup glosé sur les blanchisseries, les vendeurs de tabac, pas de tabac finalement, etc. etc. En ces temps de risque viral, nous avons un maintien des services funéraires. Nous y reviendrons pour les questions des opérations funéraires. Le préfet peut restreindre ces mesures-là et peut, au cas par cas, donc prononcer des interdictions plus strictes qu'avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les stations de sport, quant à eux, sont fermées. Alors, vous allez me dire, ça pose plein de problèmes ce truc-là. Par exemple, les allées marcher. Eh ben, sur ce point, regardez, on a fait aujourd'hui même une autre webconférence sur ce sujet. Il y a le problème des lieux de culte. Alors, les lieux de culte, eux, peuvent rester ouverts. Simplement, les rassemblements, réunions en leur sein est interdit. Je vous rappelle qu'on a bien une règle d'interdiction des réunions et rassemblements de plus de 100 personnes, sauf dérogation. Pour les lieux de culte, c'est 20 personnes. Ce qui veut dire que quand on voit ça, plus les services funéraires qui évidemment restent ouverts, quand on dit que les gens ne peuvent pas aller aux funérailles de leurs proches,
ça se discute. Au niveau des établissements recevant du public, c'est vrai. Au niveau des dérogations sur les règles de confinement, ça se discute. Donc là, il y a, quoi qu'en ait dit le Premier ministre, un petit débat juridique, me semble-t-il. Pour les crèches, services de petite enfance et de structures scolaires, la première nuance, on a une fermeture au public jusqu'au 15 avril pour tout ce qui est parascolaire, périscolaire, ALSH, XLSH, alors que pour le scolaire, c'est le du 16 au, selon le cas, et 29 mars, on va dire. Pourquoi? Parce qu'après, il y a les vacances scolaires. Tous ces établissements sont concernés, y compris le supérieur, sauf les établissements français à l'étranger où s'applique le droit local, plus les mesures propres à chaque établissement. Ça inclut donc tous les services de petite enfance, y compris tout ce qui est mineur accueilli hors de domicile parental, les maisons d'assistantes maternelles, sauf si elles ont un agrément pour un maximum de 10 enfants. Alors attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cru qu'elles allaient être fermées parce que c'était l'état du droit le 14 mars, et 2 jours après, ce n'était plus le cas. Et l'interdiction porte clairement sur les internats. Selon moi, les rames doivent être fermées, mais c'est un point qui pourrait donner lieu à débat juridique. En revanche, les assistants maternels, non seulement ils ne sont pas concernés, mais par ordonnance dans les jours qui viennent, sans doute jeudi, on va avoir un assouplissement pour qu'ils puissent accueillir plus d'enfants, parce que il faut bien qu'on s'organise. Les structures qui sont attachées aux établissements de santé restent ouvertes, oui, parce que le but c'est quand même de pouvoir continuer à aider les personnels de santé dont on a grand besoin. Les micro-crèches restent ouvertes. Encore une fois, il faut un agrément pour moins que 10 enfants. Et tout ce qui est personnes hébergées en établissements sociaux et médico-sociaux, c'est compliqué. Si elles sont hébergées, elles peuvent continuer de l'être, mais ça n'est pas dit clairement dans le texte et ça conduit à une pagaille sur le terrain. En revanche, on est bien sur une non-obligation de fermer ces structures. C'est juste qu'elles n'accueillent plus d'usagers. Et en plus, pour tous ces établissements hors supérieur, jusqu'aux enfants de 16 ans, enfin de moins de 16 ans, donc jusqu'à 15 ans inclus, il doit y avoir un accueil qui est assuré dans les établissements et services pour tout ce qui est petite enfance, école, périscolaire, etc. On va vers des classes de 8 à 10 personnes. Les textes sur ce point ne sont pas encore pris, on les attend. En revanche, ce qui est utilisé, c'est un document PDF de 2 pages, enfin une page et demie, qui a circulé le vendredi 13 mars après-midi et qui, attention, était différent de la version qui a diffusé le matin. La différence entre les deux étant que c'est bien une obligation. Les prestations d'hébergement des internats scolaires sont maintenues pour les usagers qui n'arrivent pas à rejoindre leur domicile pour des raisons de confinement. Il y a des spécificités ultramarines. Le texte s'applique bien outre-mer, contrairement à ce qui se passait au départ, mais avec des spécificités. Pour les concours et examens, il y a un report de tout, avec quelques spécificités ultramarines, sauf qu'on peut organiser à distance. Pour les EHPAD, établissements sociaux, médico-sociaux, y compris avec hébergement, on continue l'activité, mais on s'enferme et surtout, on se prépare à des moments difficiles. Pour les parcs et jardins, alors, quand il s'agit depuis la version du 15 mars, l'arrêté de 15 mars modifiant celui du 14, on a une claire fermeture de tout ce qui est stade, piste de patinage, piscine, arène, hippodrome, ok. Mais on a, pour les squares, les parcs et jardins, un débat juridique. Mais de toute manière, c'est restreint par les règles de quasi-confinement. À mon sens, il y a une fermeture au minimum des aires de jeu. Ça ne me semble pas trop discutable. Pour tout ce qui est musée, bibliothèque, médiathèque, on applique évidemment l'arrêté, avec dans la plupart des cas une fermeture au public et une fermeture tout court pour les établissements sportifs. Ça ne change pas, même si les établissements scolaires demeurent en opérationnalité pour les enfants de moins de 16 ans, des praticiens de santé et quelques autres personnels, il n'en demeure pas moins que les équipements sportifs, eux, sont fermés. Les juridictions sont passées en mode restreint, ils sont dans le catégoriel, les salles d'audience continuent à être accessibles, mais toutes les audiences non urgentes sont reportées dans le monde judiciaire comme administratif, et surtout elles se mettent à la visioconférence, voire d'une part une ordonnance à venir en application de la loi de ce matin, et surtout une première intéressante, tout à fait originale, du Conseil d'État dans son ordonnance du 22 mars 2020.
Les établissements recevant du public sont pour l'essentiel fermés. À côté de ça, il y a les rassemblements de 100 personnes, 20 personnes dans les églises ou autres lieux de culte qui sont donc plafonnés. Les collectivités vont donc devoir faire respecter ces règles, soit parce qu'ils sont le gestionnaire de l'équipement, soit parce qu'elles participent plus qu'avant, depuis la loi de ce matin, aux règles du respect des règles de confinement. Et pour ça, pour en savoir plus, regardez donc notre webconférence propre à ces questions de confinement. Donc merci, bon courage, merci à vous tous qui nous aidez. Au revoir.